Incongruité et autres bizarreries, c'est le podcast qui essaie d'expliquer les phénomènes et situations qui paraissent illogiques. Un mot avec une orthographe particulière, des frontières géographiques qui ne font pas sens, un événement naturel qui ne respecte pas les lois de la physique, un paradoxe de notre vie quotidienne. Nous tentons d'y apporter un peu de lumière. Aujourd'hui, temps de Madame et Monsieur Martin. Si je vous demande si vous avez déjà rencontré, ou même si vous connaissez une personne s'appelant Martin, de nom de famille, il y a de très fortes chances pour que votre réponse soit positive. De même, vous avez certainement déjà rencontré un Dubois ou un Moreau. Comment se fait-il que certains noms de famille soient si répandus ? Ce n'est peut-être pas le fruit du hasard. Une explication s'impose. Jusqu'au début du Moyen-Âge, les noms de famille n'existaient pas. Ou plus exactement, ces noms changeaient à chaque génération. Un individu portait le nom de son père. Par exemple, en anglais, Johnson, fils de John. Mais lorsque la population commença à augmenter, la France passant de 5 à 9,2 millions d'habitants entre le Xe et le XIIe siècle, et avec la faible diversité des prénoms, les parents, analphabètes, choisissaient parmi les prénoms qu'ils connaissaient, du voisin, de la famille ou entendus à la messe. La présence de dizaines d'homonymes dans chaque village devint ingérable. Vers le XIe siècle, une solution commença à apparaître alors presque partout en Europe. Attribuer à chacun un surnom qui va demeurer d'une génération à l'autre. Le roux, le bossu, le borgne, etc. Ces surnoms vont passer du père aux enfants sans l'intervention de l'État à cette époque. À noter cependant qu'en Normandie, de tradition plutôt viking, la mère pouvait elle aussi transmettre son nom de famille. On parle alors de macronyme. Même actuellement, dans cette région, certaines personnes ont un nom de famille qui est par exemple un prénom féminin. Avançons un peu dans le temps. En France, dès le XIVe siècle, les premiers registres tenus par les curés vont inscrire définitivement par écrit les noms de famille. Et dès la fin du XVe siècle, il sera impossible d'en changer sans autorisation du roi. Une interdiction toujours en vigueur aujourd'hui. Si vous voulez changer de nom de famille, par exemple, si vous vous appelez Monsieur Connard, un ancien prénom signifiant brave ou hardi, il vous faut faire une demande au tribunal. Les sobriquets, donc, représentent 20% des noms de famille en France, et même 25% en Bretagne, avec des noms qui sont maintenant devenus par exemple Boileau, pour ceux qui ne buvaient peut-être pas que de l'eau, le Noir pour les bruns, le Borgne pour les loucheurs, Blondel pour les blonds, Bossuet pour les bossus, ou encore le Corre, L-E espace C-O-R-R-E, qui indiquait les nains en ancien breton. Le nom de famille peut aussi tout simplement être un prénom, comme c'est le cas pour 7 des noms de famille du top 10 des patronymes les plus portés en France. Martin, Thomas, Bernard, Robert, Richard, Durand et Laurent. Autre cas, le nom de famille désigne aussi assez souvent le lieu où habitait le premier porteur de ce nom, du tertre, du pont, la forêt, ou de sa région de provenance où qu'il aurait visité, l'allemand, Hollande, le normand, Picard, l'anglais. Enfin, les noms de famille désignent très souvent un métier. On appelle cela un aptonyme, un nom de famille lié au métier de celui ou celle qui le porte. Prud'homme pour les avocats, Grosse-Tête pour les philosophes, marchand, boulanger, carpentier, pelletier pour les vendeurs de peau, sabatier pour les fabricants de sabots, ou Lefebvre pour les forgerons. À noter qu'avec tous nos dialectes et patois, 622 au moment de la Révolution, et les déformations dues au temps, ces noms se sont diversifiés. Ainsi, on recense actuellement 650 noms de famille qui veulent dire forgeron. De toutes les orthographes de Lefebvre, avec ou sans B par exemple, à Fabry en Corse ou Le Goff en breton. En anglais, le forgeron a donné Smith de blacksmith et Schmidt en allemand. Deux noms aussi très répandus dans ces pays. Si on additionne tout cela, avec toutes les déformations et les fautes d'orthographe, la France compterait aujourd'hui près de 4 millions de noms de famille. Un record mondial. Mais revenons à notre Martin. Pourquoi lui, plus qu'un autre, serait-il si populaire ? Déjà, vous l'avez compris, c'est un prénom.
Donc il a pu apparaître de nombreuses fois et à de nombreux endroits quand on a pris le prénom du père pour en faire un nom de famille. Et surtout, ce prénom était très répandu et très populaire, notamment parce que Saint-Martin est considéré comme celui qui a évangélisé la Gaule. Par exemple, le pèlerinage vers Tours, là où est située sa tombe, était majeur au Moyen-Âge. De plus, Saint-Martin étant associé à la charité, de nombreux enfants perdus ou abandonnés se virent attribuer ce nom de famille pour les mettre sous la protection du saint. À noter que d'autres enfants abandonnés reçurent eux des noms comme Trouvé ou l'orphelin. Au total, il y aurait aujourd'hui 228 857 personnes avec Martin comme nom de famille en France, soit environ 0,4% de la population. Et dans le reste du monde, quel est le nom de famille le plus porté ? Sans surprise, c'est un nom de famille chinois, Wang. Il y a plus de 108 millions de Wang dans le monde. Cependant, malgré ses 4 milliards d'habitants, la Chine n'a environ que 6000 noms de famille. Pour rappel, 4 millions en France. Et les 100 noms les plus répandus en Chine représentent 86% de la population. Maintenant, quelques autres particularismes. En Corée, ils n'ont que 250 noms de famille, ce qui fait que 20% des habitants s'appellent Kim. Au Vietnam, c'est même 40% de la population qui s'appelle Nguyen. Ceci est assez simple à expliquer. À l'époque des dynasties vietnamiennes, tous les hauts fonctionnaires et personnages importants devaient porter le nom du nouveau roi en signe d'allégeance. Et le dernier roi à avoir régné avait Nguyen pour nom de famille. C'est un peu comme si tous les hauts fonctionnaires et maires de France devenaient maintenant s'appeler Mesdames et Messieurs Macron. Revenons en Europe, et plus particulièrement en Espagne, le pays d'Europe ayant la plus faible diversité des noms de famille. Comment expliquer cela ? Avec la Reconquista. En effet, durant la reconquête du Sud par les rois catholiques, pour éviter toute persécution, les Juifs et les musulmans prirent les patronymes les plus courants des vainqueurs. Garcia, Sanchez ou encore Pérez, qui sont aujourd'hui des noms ultra fréquents. D'ailleurs, afin d'éviter de se retrouver avec des foules d'homonymes, les Espagnols sont maintenant inscrits à l'état civil avec les noms de leur père et de leur mère, Juan Garcia Pérez par exemple. Par contre, on ne sait pas trop comment Garcia est devenu un nom si commun, car ce prénom n'a jamais été réellement populaire en Espagne. Enfin, je terminerai cet épisode par une exception. L'Islande. Ce pays, avec 350 000 habitants et la densité la plus faible d'Europe, n'a pas réellement de risque d'homonyme dans la même ville. Ils sont donc toujours avec le système datant du Moyen-Âge. Chacun prend le nom du père ou de la mère pour nom de famille. Johnson, Haraldsson, ou encore Haraldsdottir pour une femme, par exemple. Et donc, à chaque génération, le nom de famille change. En Suède, ils avaient gardé ce système. Mais en 1904, face au nombre considérable d'Andersen et de Jansen, ils décidèrent d'imposer des nouveaux noms de famille. D'abord laissés au choix des habitants, donnant du grand n'importe quoi dans l'invention des noms de famille, ils établirent finalement en 1961 une liste de 50 000 noms de famille dans laquelle chaque habitant dut choisir son nom de famille. Beaucoup moins poétique. Et vous, connaissez-vous l'origine de votre nom de famille ? Chers auditeurs, l'épisode de votre podcast Incongruité et autres bizarreries est maintenant fini. Vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à nous partager les incongruités que vous rencontrez dans votre vie. Elles feront peut-être l'objet d'un prochain épisode. À très bientôt.